Bonjour, 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 bonjour. Shalom dans vos maisons. Shalom sur vos enfants, sur vos couples. Bonjour à vous tous qui me regardez de l'Afrique, de l'Europe, du Canada, des États-Unis. C'est pour moi un privilège de faire ces émissions. Jésus, c'est ma raison de vivre et j'aime à le dire parce que c'est la vérité. Je suis une passionnée de Christ et parler de lui, c'est ma raison de vivre. Pierre avait dit aux pharisiens, je ne peux pas me taire. On l'a dit, tais-toi, arrête de parler de ce Jésus. Il a dit, je ne peux pas me taire. Après ce que j'ai vu et entendu avec Christ, ce qu'il a fait dans ma vie là, fermez la bouche, je ne peux pas. Mettez-moi en prison, tapez-moi si vous voulez. Mais arrêtez de parler de Jésus là, je ne peux pas. Et je pense que c'est ma déclaration. Tant que je vivrai, je veux déclarer les bontés de l'Éternel parce que le Seigneur est bon. Il nous aime inconditionnellement. Il pourvoit pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Et il est fidèle. Un ami, pas comme, sans pareil. Voilà, Jésus est un sans pareil. Tu peux compter sur lui. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il est fidèle, il nous fait du bien. Qui peut se taire après avoir rencontré un Dieu comme ça? Personne. C'est la raison pour laquelle je suis ici et que j'aime faire ces émissions. J'aime partager avec vous mes expériences avec Christ parce que je voudrais que le monde entier sache que j'ai trouvé la vie en Jésus. Et cette vie-là, il veut te l'offrir. La vie en abondance, la vie victorieuse, la liberté, la joie et la paix. C'est en Jésus et c'est gratuit. Voilà, soyez la bienvenue, installez-vous. Si tu me regardes pour la première fois, eh bien, je m'appelle FIFA, ça veut dire paix. Shalom à toi ma sœur, à toi mon frère qui me regarde. Je voudrais que tu t'installes et prends ta Bible parce que j'aime baser tout ce que je raconte sur la parole de Dieu. À la fin de la journée, si ce que je dis ne fait pas du sens, je veux que tu gardes la parole de Dieu qui est mentionnée dans ces vidéos. Aujourd'hui, je vais faire un témoignage puissant, un témoignage qui va viser à t'encourager à rêver encore. Parce que Dieu sait réaliser les rêves, même les plus impossibles. Dieu sait les réaliser. As-tu un rêve? Alors, si tu as un rêve et tu penses que c'est un rêve qui ne pourra jamais se réaliser, ce message est pour toi. Parce que j'avais un rêve qui était quasiment pas possible d'être réalisable. Dieu l'a fait. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu pour ces moments. Merci pour toutes ces personnes qui me regardent, Seigneur. Bénis-les et que ton Saint-Esprit vienne activer, ramener leurs rêves à la surface, mais surtout les amener à la réalisation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et lorsque Dieu dit tout, c'est tout. Lorsque Dieu dit tout, c'est tout. Même les situations les plus, mais qu'on va même dire sans espoir, Dieu est capable d'agir dans ces situations-là. Ça, c'est mon verset d'appui. S'il fallait donner un titre à ce message, je dirais peut-être « Crois à tes rêves » ou « Le rêve de Dieu ». Le rêve de Dieu, c'est quoi en fait pour moi? Le rêve de Dieu, c'est ce rêve-là, cette vision-là, que toi-même, quand tu as ça, quand tu t'assois, tu te dis, ça là, si ce n'est pas Dieu qui va réaliser ça, de moi-même, je ne sais pas. Le rêve de Dieu, pour moi, c'est d'avoir un rêve plus grand que toi, un rêve qui te dépasse, un rêve qui dépasse tes parents, qui dépasse tes voisins, un rêve que tes habilités, tes compétences ne sont pas capables
de réaliser. Un rêve que tu ne peux pas réaliser de toi-même. Un rêve qui exige le surnaturel, l'intervention de Dieu pour venir à la réalisation. C'est ce que j'appelle ce rêve-là, le rêve de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venue te dire, as-tu un rêve qui te dépasse? As-tu un projet que quand tu regardes, tu dis, ça là, je commence où? Dieu aime ce genre de projet-là parce que c'est là qu'il rentre en jeu. Donc, rapidement, je vais vous partager mon témoignage qui était un rêve à l'époque. Je partage ce témoignage parce que je vais encourager nos étudiants. Mon cœur est beaucoup tourné pour la femme et pour la jeunesse. J'ai vraiment le fardeau de voir la jeunesse actuelle s'attacher à Dieu. Alors mes vidéos sont destinées non seulement à encourager les femmes, mais j'aime encourager les jeunes. Alors j'avais ce rêve-là qui était plus grand que moi. Ce rêve-là, mais nos moyens ne pouvaient pas les réaliser. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, je dormais et j'ai vu un policier gabonais, bien évidemment, je suis gabonais, je dis bonjour à tous les Librevillois, bonjour à ma famille au Gabon et à tous les Gabonais, j'aime mon pays, soyez bénis. Alors, je suis là au carrefour Nzangayon, les Gabonais vont se retrouver, j'étais au carrefour Nzangayon et puis là, il y a un policier, il me siffle et il m'arrête. Il me dit, madame, votre permis de conduire. J'avais 14 ans. Et je lui montre mon permis de conduire et il me dit, vous êtes ici pour combien de temps? Je dis, je retourne le mois prochain. Il me dit, votre permis de conduire était permis de conduire canadien. C'est le policier qui m'a dit ça. Et je me suis réveillée. Permis de conduire canadien, j'ai banalisé, j'étais enfant. Mais j'ai écrit Canada. Ça m'a dit quelque chose. Canada, c'est où Canada? C'était un rêve. Alors j'ai commencé. J'ai quelques amis qui regardent, Barros devrait se souvenir, nous étions à l'internat quand j'étais en classe de terminale où je faisais déjà la propagande et je disais à tout le monde que moi j'irais au Canada après mon bac. Je me souviens un jour, nous étions nous tous dans la chambre, vous connaissez les chambres d'internat, vous êtes peut-être 6 filles dans la même chambre. Et je disais à tout le monde comment je devais aller au Canada pour continuer mes études universitaires. Tout le monde riait. Je bénis le Seigneur pour la vie de Baron. Elle m'a dit, Fifa, en tout cas, quand tu serais là-bas, je viendrai te voir. Tu dois venir me voir. Tu dois venir me voir. Alors, il y avait une fille spécifique qui a ri de cette affaire-là que elle s'est moquée de moi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, maman, Fifa, même les enfants des ministres ne peuvent pas aller au Canada. C'est toi, Makaya, de ton état. C'est toi. En fait, ce qu'elle disait, en fait, c'est te connaissant. Où tu es là, père, tu n'as pas. Famille même, tu ne fais pas partie de la famille des élites qui gèrent l'argent du pays. Ton nom n'est pas mentionné là-bas. Ta mère fonctionnaire, on se connaît, nous tous ici. Tu vas faire comment pour te lever ici et aller au Canada? Mais elle a rigolé. Et elle a dit, maman, Fifa. C'est comme ça qu'elle a fait. Pour me rappeler que ton rêve là même, c'est mission impossible. Je ne te vois pas au Canada. Comment? Tu as l'argent? Ça coûte combien d'étudier au Canada? Je dis, je vais partir. Elle m'avait un peu refroidi. J'étais comme, je m'en fous, je ne sais pas comment. Puis j'étais moi-même aussi, je vais aller comment même. Mais après, je dis, je vais aller. Je ne sais pas comment, mais j'irai. Dieu m'a dit que j'avais un passeport canadien. Je croyais à ce rêve-là. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je dois gagner mon bac. Premier tour, je dois gagner ce bac-là parce que je m'en vais au Canada. Et bien voilà, j'ai gagné le bac. Et j'informe à toute ma famille que je m'en vais au Canada après mon bac. Le Seigneur est bon, glory to God. Oh là là.
il faut avoir la foi en Dieu. Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Alors je dis ça à toute ma famille au Gabon, les gens me regardent et disent, Fifa, attends, tu as perdu la raison ou qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toi, tu t'es levé sur quel pied tu t'assois, tu vas au Canada, tu as qui au Canada? Toi, tu as l'argent, ça va se faire comment? Je dis, je vais aller au Canada, je ne sais pas comment. J'ai commencé les démarches. Je suis allée envoyer mes demandes d'inscription aux universités. J'avais la foi, j'avais la conviction. C'était mon rêve. J'ai fait les démarches. Je disais, j'arrive à l'ambassade du Canada, je prends aussi, comme tout le monde, les vrais gens étaient là, et l'argent, et leurs parents, les mallettes. Moi-même, je suis là-bas, je remplis les formulaires, les applications à l'ambassade du Canada. Toute seule, personne ne me croyait. Mais j'avais une foi déterminée à l'époque. Oh, je m'en vais, je remplis mes formulaires. 2 universités m'ont accepté. Ma mère me trouve à la maison, elle dit, Fifa, les inscriptions à l'IOB ont commencé. L'IOB, c'est notre université, l'université Omar Bongo. Elle dit, tout le monde s'est inscrit. Toi, tu es assise ici, l'école commence au mois prochain, Canada, en train de rêver. Tu m'arrêtes ces conneries-là. Tu m'arrêtes ce genre de foutaise-là. Si tu ne veux rien faire de ta vie, tu ramasses tes petits bagages, tu vas au village, peut-être tu veux faire les champs. Tu vas aller cultiver les maniocs. Elle me dit, parce que tu ne vas pas rester dans la maison-ci, là, avec l'illusion du Canada. Tu ne vas pas t'asseoir ici si tu ne veux rien faire de ta vie. Je te donne 2 semaines, réfléchis bien. Et il faut me donner ta position. Il faut aller t'inscrire. J'ai dit à ma mère, non, les pieds que tu vois là, ça ne va pas rentrer à l'IOB. Et ma copine, à l'époque, me disait que Fifa, même les Gabonais qui se débrouillent un peu là, quand ils sont allés loin, ils vont en France. La France, c'est la 10e province du Gabon. C'est là-bas on part. Ou bien à la limite en Afrique du Sud ou au Sénégal, on va en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens, tchaka, je m'en vais au Canada. Aïe, on peut faire ça. J'ai dit, Canada, j'irai. 2 semaines terminées. Je garde ma position. J'avance avec mes dossiers. Ma mère appelle réunion de famille, mes tantes, mes oncles, rassemblement, pardon. Donnez du sens à cette fille-là parce qu'elle a perdu la raison avec son affaire du Canada. Mon oncle qui me demande, je dis, hein, l'école même c'est combien une session au Canada? Je dis, oh c'est dans les 6 millions. 6 000 quoi? Le choc. Mes oncles disent que si tu as dit 6 000 watts, 6 millions, 6 millions. Même le salaire de ta mère en un an, ce n'est pas 6 millions. C'est ça, toi, tu dis, tu t'en vas au Canada, 6 millions. Tu vas gagner ça où? Ils m'ont découragé, ils m'ont parlé, tiré les oreilles, vous connaissez les oncles. Il faut faire attention, il faut te méfier, il faut aller t'inscrire. Ils m'ont parlé. Moi, j'étais là, que moi, vous parlez. J'irai au Canada. Ils sont partis. Ma mère découragée de mon affaire, elle a dit, la fille, là, je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle revient du travail, elle dit, je m'en vais au travail. Quand je reviens là, tu dois me montrer que tu es inscrite. Elle revient, tu t'es inscrite. Je dis non, je vais aller m'inscrire. Pourquoi c'est perdre le temps? Je n'irai pas à l'IOB. Je t'ai déjà dit que je pars au Canada. Pourquoi tu insistes que j'aille m'inscrire? C'est là qu'elle m'appelle dans la chambre. Elle dit, ma fille, je dis, hein, cette affaire-là, tu es en train d'accumuler un sérieux retard. Ta grande sœur est au Sénégal. Même pour payer les études de ta grande sœur au Sénégal, c'est par les jeûnes et prières. Toi, quand tu dis Canada, tu comptes sur qui? Elle m'a dit, parle-moi, ma fille. Est-ce que tu as gagné la loterie en cachette? Moi, je ne sais pas. Si tu as eu un jackpot. Dis-moi, maman, j'ai des millions. C'est sur ça, je compte. Je dis non, je n'ai pas gagné la loterie. Elle dit, ah. Elle dit, est-ce que Dieu t'a appelé, Fifa Marie-Thérèse? Oui, lève-toi, va au Canada. Je dis, Dieu? Elle m'a dit, oui. Si Dieu ne t'a pas dit, au moins si Dieu t'a dit, on va comprendre, c'est Dieu qui a dit. Toi, tu te bases sur quoi? Après, je lui ai dit quoi? Dieu peut me parler? Elle dit, mais oui, Dieu parle. Je dis, ah, j'aime ça, j'ai une option ici. Je dis, mais comment je vais savoir que Dieu veut que j'aille au Canada? Elle me dit, aïe. Abraham, dans la Bible, il était assis dans son village, ça n'allait pas. Dieu l'a appelé Abraham. Abraham a dit, Dieu l'a dit, Abraham, ramasse tes petits bagages, ta femme et tes enfants. Quitte ici, va dans un pays où je vais te montrer.
Elle dit, c'est comme ça qu'Abraham a quitté la maison de son père et sa mère. C'est Dieu lui-même. Excusez-moi, il fait chaud. Il me faut le climatiseur ici. Seigneur, j'ai besoin de la clim. C'est l'été, c'est l'été. Oh mon Dieu, le Seigneur est bon. Continuez avec le témoignage. Elle me dit, c'est comme ça qu'Abraham, lui, il s'est levé par la foi. Mais Dieu l'avait parlé. Toi-même, père, il n'y a pas. Argent, il n'y a pas. Dieu même ne t'a pas parlé. Sur quelle base? J'ai dit à ma mère, j'aime l'affaire de Dieu là. Après, j'ai dit à ma mère, bon, ce que tu dis là m'intéresse. Comment je vais savoir que Dieu veut que j'aille au Canada? Elle me dit, il fallait commencer par là, c'est très simple, ma fille. Elle pensait qu'en me disant ça, Dieu allait me décourager. Elle m'a dit, c'est simple. Tu prends un jour, 3 jours de jeûne. À l'époque, qui veut jeûner 3 jours? On faisait les petits jeûnes de demi-journée. C'était la première fois que j'avais jeûné 3 jours. Elle dit, tu prends un jeûne de 3 jours, tu ramasses ta Bible, tu prends un petit calepin, quand Dieu va parler, tu écris. Tout ce qu'il va dire, tu écris. Et tu ne manges pas, tu ne bois pas. J'ai dit, Quand je voulais aller au Canada, ça c'est petit. Jeûner, et puis c'est tout, Dieu va me parler, j'aurai la réponse et l'argent, je m'en vais. Elle m'a envoyé, c'est une de ses amies qui était pasteur. J'arrive là-bas aussi. Elle-même, je ne sais pas. J'arrive là-bas, elle me dit, ma fille, voilà la chambre. Et voilà la salle de bain. Que le Seigneur te visite. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a laissé dans la maison là. J'arrive, premier jour de jeûne. Seigneur, je suis ici parce que ma mère m'a dit que tu parles. Tu avais dit, Abraham, lève-toi, va. Mon affaire du Canada, là, tu dis quoi? Hey, Jesus, thank you, God. Excusez-moi avec ce témoignage. Woo! Glory to God. Glory to God. Premier jour, c'est ce que j'ai raconté à Dieu. Je dis, Seigneur, en tout cas, ma mère m'a dit, quand je vais ouvrir la Bible, tu vas me donner les indices et tu vas me parler. Comment tu as parlé à Abraham? Ma mère a dit, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire, si tu as dit à Abraham de ramasser et tu l'as amené dans un pays, toi aussi tu peux m'enlever de ce Gabon-là et m'amener au Canada. J'ai commencé à prier. Premier jour de jeûne, je suis fatiguée, le ventre tournait. Toutes les odeurs de la nourriture du quartier, ça passait par la fenêtre. J'ai dit, je pense que je vais retourner à la maison. Jusque-là, Dieu ne parle pas. Ça, c'est quel Dieu qui ne parle pas? Je n'avais pas de téléphone pour appeler ma mère. Mais j'étais là. Je chantais un peu les petites louanges de l'église. Je louais. Elle m'a dit, tu dois louer le Seigneur, prier et lire la Bible. J'ai fait ça, j'ai dormi. Je me lève encore un peu, Seigneur. Aide-moi à aller au Canada, je n'ai pas l'argent et je n'ai pas de père. Sois mon père, aide-moi. Je dors encore, je me réveille. Deuxième jour de jeûne, j'ai fait cette vision. Oh, alléluia. Dans cette vision, je me retrouvais dehors et là, c'était blanc partout. Et la neige tombait sur moi. Dans la vision, je sautais. Oh mon Dieu, c'est froid. Waouh, la neige. La neige. Et je sautais, je ramassais la neige. En même temps, je disais, il fait trop froid ici. Il fait trop froid ici. J'ai dit, on m'a dit au Canada, il fait froid. Parce que je faisais mes recherches sur le Canada. C'est un pays qui fait froid, blablabla. Il neige. Maintenant, je rêve encore, il fait froid comme ça là. Mais j'étais contente quand même de toucher la neige dans le rêve. Deuxième jour. Le même jour, premier verset que le Seigneur m'a donné, il me dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Premier verset biblique. Le verset là m'avait parlé, je dis, il y a les versets comme ça dans la Bible. Ça veut dire quoi? J'ai souligné, j'avais un marqueur, ma mère m'a montré comment souligner les versets. J'ai souligné, j'ai commencé à lire. Faire de l'Éternel tes délices. C'est quoi les délices? J'ai commencé à méditer. Il te donnera le désir de ton cœur. J'ai dit, donc si j'aime Dieu, il va me donner le désir de mon cœur. Mais la partie qui m'a intéressée, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'ai dit, Seigneur, mon sort là, c'est Canada et j'ai confiance en toi. L'argent, il n'y a pas. Papa, il n'y a pas. Ça là, il faut prendre le dossier là en même temps. J'ai commencé à gagner la force. J'ai noté, j'ai écrit. Troisième jour,
Le Seigneur me donne encore. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34, tout le passage. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? J'ai dit, mais c'est vrai. Donc si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, il va m'aider au Canada. Il m'a donné cette promesse. Et la suite du verset dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'était ma parole. Après le temps de jeûne, le Seigneur m'avait donné un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Il m'a dit, Fifa, à partir de ce jour, ce ne sera plus le soleil qui va t'éclairer durant le jour, ni la lune pendant la nuit. Je serai ta lumière pour toujours. J'ai dit, ah, mais tout cela, ça a l'air positif. Et j'ai vu un autre verset. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. J'ai fini mes 3 jours de jeûne. À l'époque, j'étais déjà maigre, très, très maigre. Au sortir de ces 3 jours-là, les petits kilos que j'avais même sont partis. Mais quand j'arrive à la maison, quelque chose de surnaturel s'était passé dans ma vie ce jour-là. La gloire de Dieu était sur moi, que quand j'arrive à la maison, même ma mère savait que la fille était quelque part, elle me regardait. Les gens me regardaient comme, elle sort d'où comme ça? La gloire que Moïse avait. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ta vie ne peut pas être la même. C'est impossible. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend sur nous, elle rend l'impossibilité possible. Mais nous devons apprendre à dépendre de la grâce de Dieu, à croire à Dieu, à faire confiance à Dieu. Notre problème, c'est que nous croyons tellement à nos capacités. Nous nous reposons sur notre force, sur nos moyens. Quand tu as Jésus, quels moyens tu as besoin? Et c'est comme ça que l'affaire du Canada a commencé. Après ce jeûne-là, ça s'est enchaîné. Sans preuve de fonds, sans l'argent dans les comptes. Visa part. J'ai eu le visa. J'ai eu l'embarras des universités qui m'ont accepté. Billets d'avion, pion. Les gens qui n'avaient pas l'argent, là, ils ont eu l'argent, j'ai eu billet d'avion. Je viens, mon argent de poche pour quelqu'un qui vient pour étudier au Canada, où la session coûte peut-être 3 millions. Tout mon argent là, j'avais 800 000. Je viens rendre ce témoignage pour vous dire que, avec Dieu, tout est possible. C'est comme ça que je suis arrivée au Canada, mais attendez, je vais vous faire rire. La veille de mon voyage maintenant, je réalise que la veille est proche. Après avoir fait toutes ces démarches-là, après avoir fait confiance en Dieu, je l'ai soumis le problème et il a disposé toutes choses en ma faveur. La veille de mon voyage, je commence à pleurer. Je pense que je ne vais pas partir. Je n'ai personne là-bas, il fait froid. La dépression maintenant, je commence à réaliser que je vais laisser ma mère, je vais laisser ma grand-mère, je vais laisser mes frères, mes soeurs. Je dis non, je ne vais pas partir. Ma mère dit non, tu vas partir, mais tu vas partir. Tu vas rester où ici? Tu as cassé les gens les oreilles, Canada, maintenant tu as peur de partir, tu vas monter dans l'avion aussi. Et je suis venue au Canada. Je vais aller en avant pour vous dire que j'ai étudié au Canada jusqu'à graduer, avoir mon diplôme dans cette université canadienne, sans avoir une seule dette. L'école a été payée, bien payée. Le Seigneur a pris soin de moi. Et croyez-moi, chaque année que je pars au Gabon, quand la police m'arrête, je leur donne permis de conduire canadien. Et je ris toujours. Je dis à Dieu, Seigneur, tu as le sens de l'humour. Voilà un rêve qui était impossible. Impossible pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens. Impossible pourquoi? Parce que de nous-mêmes, au Gabon, les enfants qui viennent au Canada, aux États-Unis, on sait ce que leurs parents font. S'ils ne sont pas en politique, c'est les enfants des ministres, des présidents africains. Ce sont ceux qui ont les habilités, qui ont la capacité, qui ont les moyens. Mais quand tu es en Jésus, là, tu n'as pas besoin d'envier l'enfant des ministres. J'ai étudié ici pion
avec l'aide de mon Dieu. Jusqu'à, je suis devenue citoyenne. Et le Seigneur qui m'a amenée ici a pris soin de moi. Pas que je n'ai pas eu de défis. De la même manière qu'il a pris soin d'Abraham. En amenant Abraham à Canaan, en le bénissant, le Seigneur a fait la même chose dans ma vie. Je n'ai peut-être pas des millions, mais j'ai grandi en Jésus et j'ai vu la main de Dieu. Et quand j'ai fini mes études, Pion, le mari m'attendait. Dès que je me suis mariée, Pion, les enfants se sont enchaînés. Sans jeûner et prier, le Seigneur a disposé toutes choses. Je vais finir ce message en te disant que tu as ce rêve-là. N'aie pas peur de rêver. Ne laisse pas les gens te décourager. Il y aura toujours des agents qui voient juste des impossibilités. Mais mets ta confiance à l'Éternel. Celui qui t'a donné ce rêve, il est capable de le concrétiser, d'amener ce rêve à la réalisation. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc, pour vous dire que c'était un rêve que j'ai eu il y a 14 ans. Aujourd'hui, je regarde derrière. Ce que je vois, c'est la fidélité de Dieu. Un Dieu qui tient ses promesses. Un Dieu qui rend les situations impossibles possibles lorsque nous avons foi en lui et lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices. Comment tu fais de l'Éternel tes délices? Non seulement tu t'abandonnes à lui, en lui donnant ta vie, en le laissant régner dans ta vie, mais en faisant des efforts chaque jour, de lui obéir au quotidien. Le mieux que tu peux, ça ne veut pas dire que tu vas plus pécher, mais ça veut dire que chaque jour, tu vas le désirer plus que tout. Mets le Seigneur dans la première place et tu verras ce qu'il va faire de toi. Alléluia. Donc c'est pour t'encourager que rêve, Dieu s'est réalisé les rêves qui nous dépassent. Parce qu'il a les moyens, il a la force, il a la solution, il a la sagesse, il a tout ce qu'il faut pour faire concourir toutes choses à notre avantage. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Crains-tu le Seigneur? Et si tu le crains véritablement, tu verras sa gloire dans ta vie. Donc voilà, c'était mon témoignage. Il fallait que je le partage parce que plusieurs personnes ne savent pas comment je suis venue au Canada. C'était un rêve. C'était le rêve de Dieu dans mon cœur. Et au travers de cette vision, le Seigneur avait tracé ma destinée. Et c'est comme ça que je suis venue au Canada, sans moyens, mais en Jésus. Aujourd'hui, je suis citoyenne de cette nation que le Seigneur m'a donnée. Je bénis le Seigneur et je lui rends toute la gloire. Et je prie sur ta vie que le même Dieu qui a réalisé quelque chose d'impossible pour moi, qui t'accorde la même faveur aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci.